Bonjour mon frère, ma sœur, c'est avec beaucoup de joie et d'allégresse que je vous partage la graine de semence de cette nouvelle semaine vient de commencer. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Nous allons lire les versets 20 et 21 et ensuite 25 à 30. Ce passage constitue notre graine de semence de ce matin. Amen. La parole de Dieu dit: alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Amen. Ensuite, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa graine, pour sa parole qu'il nous révèle dans cette saison, au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous voyons ici, nous lisons aujourd'hui l'histoire du Seigneur de Jésus-Christ lorsqu'il a entamé son ministère. Il venait juste de commencer son ministère et il avait commencé à parler de Jean-Baptiste. D'ailleurs, quelque temps plus tôt, Jean-Baptiste, qui était en prison en ce moment-là, avait envoyé des gens demander à Jésus-Christ: est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Ça, c'était au début de Matthieu chapitre 11. Et le Seigneur a répondu aux personnes que Jean a envoyées pour lui dire: allez dire à Jean que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent. Alléluia. Et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Et le Seigneur a dit cette parole pour que Jean réalise qu'effectivement, il était celui qui avait été annoncé, le Messie, et que personne ne devait venir après lui. Alléluia. Et donc le Seigneur a commencé à parler de Jean-Baptiste et de comment Jean-Baptiste était un grand homme. Donc c'était vraiment les premiers messages du Seigneur. Mais pendant cette période, il a fait face à une résistance farouche. Il était en train d'annoncer le salut. Il était en train d'annoncer la vie. Il était en train d'annoncer la parole de Dieu, la joie à un peuple qui était dans la souffrance et dans la misère sous la domination romaine. Encore une fois, une autre domination, un peuple qui avait subi plusieurs dominations par le passé et même un exil. Et après des centaines et des centaines d'années, leur Messie était enfin arrivé avec la parole de la vie. Mais lorsqu'il a commencé à prêcher, juste après Jean-Baptiste, il a commencé à prêcher la vie. Il dit que celui qui a soif vienne, il va boire, que celui qui est fatigué vienne, il va se reposer. Mais il a fait face à une résistance farouche. Ce peuple-là n'était pas prêt à recevoir la bonne nouvelle. Il n'était pas prêt à recevoir le salut. Ils étaient dans la résistance. Et le Seigneur a commencé à dire qu'ils sont rebelles. Il a commencé à leur dire qu'ils sont des enfants du diable. Parce que celui qui n'accepte pas la lumière est un enfant du diable. Alléluia. Et donc c'est dans cette même dynamique qu'il a commencé à parler à toutes ces villes. Il avait parcouru plusieurs villes. Il avait fait des miracles extraordinaires. Il avait ressuscité des morts. Il avait fait voir des aveugles. Il avait ressuscité. Il avait guéri des malades. Des choses qui n'avaient jamais été vues en Israël.
d'Israël. Mais quand je dis jamais, mes frères et mes sœurs, c'est jamais. Parce que Dieu était un Dieu de victoire pour ce peuple. C'était un Dieu de guerre, un Dieu guerrier. C'est pour ça qu'il l'avait appelé l'Éternel des armées. Alléluia, le Dieu des troupes rangées d'Israël. Il avait fait la guerre pour eux, il avait décimé des peuples pour eux. Il le connaissait en tant que ce Dieu-là. Mais il n'avait pas encore vu des malades guéris comme ça, des gens ressuscités. C'était nouveau et c'était glorieux les miracles que Jésus-Christ faisait. Alléluia. Mais malgré tous ces miracles-là, on voit dans le verset 20 et 21 que beaucoup de villes, Bethsaïda, Chorazin, Capernaum et toutes ces villes que Jésus-Christ citait ne recevaient pas Jésus-Christ. Ils ne se convertissaient pas. Et alors le Seigneur a dit malheur. Il a décrété malheur sur ces villes pour dire que si les miracles que j'avais faits là, dans ces villes-là, je l'avais fait à Sodome et à Gomorrhe, si je l'avais fait à Tyr et Sidon, des villes qui étaient des villes diaboliques, le Seigneur est en train de dire que même ces villes se seraient converties. Pour dire l'intensité de la résistance et de l'incrédulité de ces peuples-là contre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais par la suite, on voit au verset 25 et 26 que le Seigneur commence à révéler un secret, une vérité puissante. Et il dit en fait que il a commencé à louer le Seigneur, n'est-ce pas? Et il a béni le Seigneur pour sa suprématie. Et il a dit en fait que personne ne connaît le Fils. C'est-à-dire personne ne connaît Jésus-Christ. Et personne ne connaît le Père. Le Père que ce peuple pensait qu'il connaissait là. Jésus est en train de dire personne ne le connaît. Les seules personnes qui peuvent connaître Jésus et connaissent le Père, c'est des personnes à qui le Seigneur Jésus-Christ révèle. Donc si Dieu ne t'a pas fait la révélation de qui il est, ou s'il ne t'a pas fait la révélation de qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas connaître Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans la ville, qui peuvent être dans l'église, qui peuvent être dans le monde, pensant connaître Jésus. Mais Jésus est en train de dire en fait que la connaissance, le connaître là, c'est une révélation que Dieu fait. Alléluia, amen. Et il a commencé donc à parler de certaines choses que les gens ne comprenaient pas parce qu'elles étaient vraiment contradictoires avec ce qu'ils avaient connu de leur père, de celui qui pensait être leur père. Alléluia. Il a commencé à parler de choses contradictoires et il a dit en fait que son joug est léger. C'est-à-dire, il a dit que marcher avec lui, c'est léger, c'est facile. Il a dit qu'il est doux et humble de cœur. Et pourtant, le Dieu qu'ils avaient connu était un Dieu jaloux. Alléluia, un Dieu jaloux. Pas un Dieu doux et humble de cœur, mais il se présentait comme un Dieu doux et humble de cœur. Et il disait que si vous venez à moi, fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Donc il a commencé à dire des choses un peu contradictoires même par rapport à lui-même. Alléluia. Et si vous faites attention, vous allez voir que c'était des choses qui étaient vraiment contradictoires parce que par la suite, quand vous continuez le verset 12, on voit quand les disciples sont allés couper les épis de blé alors que la loi avait dit de ne pas faire ça le jour du sabbat. Et Jésus-Christ a encore réprimandé les gens qui se plaignaient des disciples. Plus tard, on voit toujours dans le chapitre 12 que il dit même aux gens, est-ce qu'il est permis de guérir pendant le sabbat? Il est dans la synagogue, il parle aux pharisiens. Pourtant, c'est sa loi qui a dit qu'il ne faut pas le faire pendant le sabbat. Mais il dit non, pendant le sabbat, il faut faire du bien. Et il guérit la main de celui qui a la main sèche. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous suivez avec moi que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'apporter une nouvelle parole? C'était comme une nouvelle ère. Ça sonnait différent de ce qu'ils avaient entendu le Père dire depuis. Quelque chose de différent. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous vous souvenez, un jour, il y avait quelqu'un qui lui avait dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et il lui a dit, mais moi, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Me suivre, c'est pas facile. Celui qui veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Et qu'il me suive. Donc il disait, me suivre, c'est dur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui disait ici que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouvez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais le même Seigneur qui disait que mon fardeau est lourd à porter, que marcher avec moi c'est dur, c'est le même Seigneur qui disait aujourd'hui que son fardeau est doux et léger. Des contradictions. Des simili de contradictions parce que ça apparaissait contradictoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur était dans une nouvelle ère. Amen. C'était une nouvelle ère. Donc il est en train de prêcher une nouvelle méthode. C'est comme si Jésus-Christ changeait les règles. C'est comme si c'était une nouvelle ère. Souvenez-vous même, il leur avait dit, on vous a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 35, si vous vous souvenez de ce passage, il a dit, on vous a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais qui avait dit œil pour œil et dent pour dent? C'est la loi de Jésus-Christ lui-même. Lui-même, il est la parole. Il a
avait dit œil pour œil, dent pour dent par le passé, mais il a dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, on vous a dit de vous venger, on vous a dit que si on te fait quelque chose, il faut que tu te venges, n'est-ce pas? Mais c'était dans la parole que c'était écrit. Quand quelqu'un faisait le mal, il devait rembourser ce mal qu'il avait fait. Mais le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 5,35, non, maintenant je change les règles, maintenant je change la méthode, maintenant je dis quelque chose qui allait être contradictoire. Si quelqu'un te fait du mal, tends-lui l'autre joue. Alléluia. Il dit, on vous a dit, haïssez vos ennemis. Et c'est la loi qui avait dit ça. C'est la loi de Dieu qui avait dit ça. Mais il dit, aujourd'hui, je change. Mais je dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Donc, devant l'incrédulité des peuples auxquels il faisait face, devant le refus de se convertir, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à présenter une nouvelle méthode. Il a commencé à présenter de nouvelles règles. Il a commencé à présenter une nouvelle parole. Alléluia. Devant l'incrédulité de ce peuple. Et il a dit une phrase clé dans le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et c'est après ça qu'il a commencé à dire que prenez mon fardeau léger. Alléluia. Donc, le Seigneur a changé les règles. Il a apporté une nouvelle méthode. Et même quand vous continuez des années plus tard, quand lui, il était sur la terre, à ce moment où il parlait de ça, de fardeau léger et fardeau lourd, il avait dit aussi que il ne fallait que parler de l'évangile aux gens du peuple d'Israël. Vous vous souvenez de la femme cananéenne qui était venue le supplier de guérir son enfant. Jésus a dit non, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens parce que ceux qui n'étaient pas Israël n'avaient pas droit au salut. Ils n'avaient pas droit à la bonne nouvelle. Souvenez-vous de ça. Donc le Seigneur l'avait dit, même quand il avait envoyé les disciples à l'époque pour dire allez dans les villes pour prêcher, il leur avait dit n'allez que vers les tribus d'Israël. N'allez pas vers des villes qui ne sont pas Israël. Alléluia. Mais des années plus tard, on voit qu'un jour, il dit à Pierre, il lui donne une vision pour lui dire, mange les animaux impurs. Pierre a eu des problèmes pour manger les animaux impurs parce que c'était une contradiction. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. C'est toi-même qui nous a interdit de manger ce qui est impur. Et Pierre a eu des problèmes à accomplir, à obéir à ces instructions du Seigneur. L'apôtre Paul en parle même plus tard. Quand il était avec les non-juifs et que les juifs venaient, il se cachait parce que pendant longtemps, la parole de Dieu avait dit que les non-juifs étaient des païens. C'était des gens qu'il ne fallait pas fréquenter. Et pourtant, le Seigneur avait changé les règles. Il avait changé la méthode. Mais c'était difficile à Pierre de recevoir cette instruction. Et pourtant, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, recevez mes instructions. Mes frères, mes sœurs, lorsque l'incrédulité augmente dans le monde, lorsque le cœur des hommes devient de plus en plus méchant, le Seigneur change les règles. Il donne une nouvelle méthode. C'est lui qui est Dieu. Personne ne le connaît. Il l'a dit lui-même, personne ne le connaît sauf celui à qui Dieu veut le révéler. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas connaître Jésus. Tu ne peux pas connaître le Père. Tu ne peux pas connaître ses méthodes. C'est vrai que la parole de Dieu nous révèle des méthodes, mais tu ne peux pas savoir en fait. Il faut que le Seigneur te révèle. Est-ce que vous savez que ceux qui pensaient connaître Dieu, alléluia, les Moïse et tout ça qui ont vécu avec Jésus, avec le Seigneur sous la loi. S'ils étaient venus au temps de Jésus-Christ, qu'on leur disait qu'il faut qu'ils aillent manger des animaux impurs, ça allait être compliqué, mes frères, mes sœurs. Parce que c'était une nouvelle chose, c'était différent, c'était contradictoire, mes frères, mes sœurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit de recevoir ces instructions parce que il a changé la donne, parce que c'est une nouvelle ère, parce que le monde devient de plus en plus mauvais, que l'incrédulité grandit. Le Seigneur utilise de nouvelles méthodes. Il change des règles. Alléluia. Et il donne des instructions qui peuvent paraître étranges. Amen. Mon frère, ma sœur, le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire, Matthieu chapitre 11, verset 29. Prends son joug et reçois ses instructions. Alléluia. Prends son joug sur toi, c'est-à-dire que prends son fardeau. Son fardeau, c'est le salut des âmes. Donc, il dit, prends son fardeau, mais reçois ses instructions. Il me dit de te le dire et il me l'a dit moi-même. Tu sais pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce que le monde devient de plus en plus mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ avait appelé le monde au moment où il était venu une génération méchante et perverse. Aujourd'hui, cette génération méchante et perverse est pire. Elle est pire que les villes de Bethsaïda et Chorazin qu'il a maudites. Ce monde est pire. Et le monde est pire. Le Seigneur Jésus utilise de nouvelles méthodes. C'est une nouvelle ère avec de nouvelles règles. Donc, il veut insister qu'il faut que tu obéisses à ses instructions, mais d'abord, il faut que tu les reçoives. Parce qu'il va te donner des instructions qui vont sembler contradictoires. Ce sera comme lorsqu'on t'a dit,
haïs ton ennemi ou œil pour œil, dent pour dent, et puis on vient te dire non, faut aimer ton ennemi maintenant. Amen. Ça va ressembler à quelque chose où il a dit me suivre est dur, et ensuite où il vient dire me suivre est facile. Ça va sembler contradictoire, mais il va te donner ses instructions, et il me dit de te dire reçois ces instructions. Elles vont te paraître étranges, elles vont te paraître contradictoires à ce qu'il t'a dit par le passé. Reçois ces instructions au nom puissant de Jésus. Mais alors, dans cette saison, il faut que le Saint-Esprit soit vraiment ton allié, ton ami de tous les jours. Il faut que tu sois immergé dans la présence de Dieu pour que ce soit le Saint-Esprit qui parle et pas les émotions, mes frères, mes sœurs, parce que les émotions peuvent te parler. Les émotions, c'est superficiel, c'est passager. Ça vient en toi, tu le ressens comme de la joie, tu le ressens comme d'autres choses, mais ça ressemble. Mais ça n'est pas ça. Donne un peu de temps seulement, ça va passer. Mais quand une instruction vient du Seigneur et que tu es calme, tu vas la recevoir. Elle ne passera pas. Elle va rester constamment là en toi et va te répéter de le faire. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner le cachet que cette instruction que Dieu t'a donnée, même si elle semble contradictoire, même si elle semble différente à quelque chose qu'il a dit par le passé, c'est lui qui est en train de te donner cette nouvelle instruction. Amen. Aujourd'hui, je prie, comme Matthieu 11, verset 25 a dit, que le Seigneur Jésus-Christ, que le Fils te révèle le Père au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu reçoives ces instructions, même si elles semblent étranges et contradictoires, et que tu obéisses, parce que nous sommes dans cette saison où le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Toujours le salut pour les âmes, mais d'une nouvelle manière. Il est en train de travailler différemment, et ça peut être contradictoire, mais fais attention, c'est une nouvelle ère. Et en une nouvelle ère, il y a de nouvelles instructions. Et dans cette nouvelle ère, les instructions sont nouvelles. Les instructions sont différentes. Les instructions semblent contradictoires. Mais reçois ces instructions, mon frère, ma sœur. Alléluia. Parce que le joug du Seigneur, il est léger. Quand il dit que son joug est léger et que son fardeau est léger, il parle de quoi, mes frères, mes sœurs? Il parle de ses instructions. Il est en train de te dire que même s'il te donne des instructions qui semblent contradictoires, ce sont des instructions faciles à obéir. Alléluia. Tu n'as qu'à obéir. Regardons 1 Jean chapitre 5, le verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Donc le Seigneur va te donner des instructions. En plus de la parole de Dieu actuelle, qui existe, cette parole de Dieu à laquelle il veut que tu obéisses, que nous marchions selon la vérité de la parole, que tu te préserves du péché, que tu renonces au mensonge et que tu vives une vie vraie, une vie sincère devant le Seigneur. Marche avec lui dans l'obéissance. Donc ça déjà, ça doit être la base de ta vie. Mais en plus de ça, le Seigneur dit qu'il va te donner des instructions précises dans cette saison. Des instructions qui vont être nouvelles pour toi. Elles vont être nouvelles, elles vont être différentes et elles vont sembler être contradictoires. Le Seigneur te dit aujourd'hui de les recevoir et que en fait, elles ne sont pas difficiles. Elles ne sont pas difficiles, elles ne sont pas pénibles. Non, il va falloir juste que tu obéisses et ce sont des instructions simples. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, rentrons dans la présence du Seigneur. Demeurons dans la présence du Seigneur pour ne pas rater la gloire qu'il est en train de communiquer à ses enfants en ce moment. Amen. Pour ne pas rater de contribuer avec le Père. Parce que lui-même, il a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si tu ne travailles pas avec le Seigneur pour avancer son royaume et gagner des âmes, ça veut dire que tu es en train de disperser. Alléluia. Donc pour assembler avec le Seigneur, recevons ses instructions, mon frère, ma sœur, et obéissons à ses instructions, quelles que soient ce qu'elles sont. Que le Saint-Esprit soit ton allié et mon allié, afin de convaincre notre cœur des instructions que le Père nous a données, afin que nous obéissions à ces instructions, quel que soit ce qu'elles peuvent provoquer en nous, même si elles semblent contradictoires à quelque chose qu'il a dit par le passé, que le Saint-Esprit nous convainc et que tout ce qui n'est pas de Dieu, toute instruction qui n'est pas de Dieu, qui vient de la chair, qui vient des émotions, soit brisée dans le nom puissant de Jésus, soit paralysée dans le nom puissant de Jésus, soit annulée dans le nom puissant de Jésus, et que l'instruction qui vient de Jésus-Christ révélée, amen, que cette instruction-là, tu la reçois
reçoives et que tu obéisses. Amen. Parce que le joug du Seigneur est léger et ses instructions ne sont pas pénibles à obéir au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, rentrons dans notre destinée. Rentrons dans notre contribution au royaume. Amen. Entrons dans notre appel. Alléluia. Associons-nous au Seigneur. Amen. Et bâtissons avec lui au nom puissant de Jésus. Amen.